Bonjour, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2019, qu'elle soit pour vous l'année de la concrétisation de vos projets, de leur épanouissement, de leur réussite, que ce soit sur le plan familial, professionnel, personnel. Une excellente année aussi sur le plan de la santé, parce que même si on le dit très couramment, c'est quand même le bien que nous avons le plus précieux. Je voudrais dédier ces quelques minutes de vœux au mouvement des Gilets jaunes, à celles et ceux qui, depuis des semaines, organisent un mouvement salutaire pour notre peuple et notre pays. Je voudrais dédier à ces femmes et à ces hommes qui sacrifient de leur vie familiale, de leur vie professionnelle, de leur temps, pour la réussite de leur mouvement, pour l'expression de l'intérêt général qu'ils défendent aujourd'hui avec beaucoup de détermination, beaucoup d'originalité aussi, beaucoup de créativité. Donc bravo aux Gilets jaunes, bravo pour l'action que vous menez, et je souhaite que dans les jours et les semaines qui viennent, les revendications que porte ce mouvement, notamment sur la question du pouvoir d'achat, des salaires, mais aussi de la démocratie avec le référendum d'initiative citoyenne, eh bien je souhaite que ces revendications puissent trouver leur concrétisation et leur aboutissement le plus rapidement possible évidemment. Je souhaite dédier aussi ces quelques minutes aux victimes que l'on compte trop nombreuses depuis le début de ce mouvement, que ce soit les gens qui ont trouvé la mort, une dizaine dans ce mouvement, ou bien des dizaines de blessés qui ont parfois été blessés très gravement, qui ont perdu un œil, une main, un pied, dans un mouvement qui a été marqué quand même par une répression policière extrêmement lourde et débridée, comme l'ont noté bon nombre d'ONG, au premier rang desquelles l'Amnesty International, qui a dénoncé l'usage d'un certain nombre d'armes extrêmement agressives et cruelles dans la répression menée. Et donc, voilà, mes pensées vont en premier lieu à ceux qui ont été victimes dans ce mouvement, à leurs familles qui sont aujourd'hui dans la douleur, dans l'affliction, et, et dire que leur sacrifice, j'espère, n'aura pas été vain. En tout cas, il faut souhaiter la réussite de ce mouvement parce que il est porteur d'espérance populaire et de souhaits extrêmement concrets et importants pour notre pays. Je voudrais aussi rappeler que 2019, ça va être l'année des élections européennes, le 26 mai prochain, et que je figure comme candidat sur la liste Maintenant le Peuple de la France Insoumise, une liste qui est conduite par Manon Aubry, qui est une jeune candidate, elle a moins de 30 ans, elle est issue du mouvement associatif, des organisations non gouvernementales, elle a situé son combat, situé l'axe de son combat sur celui de la justice fiscale. C'est quelqu'un qui s'est illustré dans la lutte contre les paradis fiscaux, contre l'évasion fiscale. Et je crois que c'est bien que nous ayons une liste qui soit conduite à la fois par une jeune femme, ce qui marque un renouveau dans la vie politique, mais aussi par quelqu'un qui a fait du combat contre cette petite minorité qui vit aux dépens du plus grand nombre, cette petite minorité qui organise la crise à son seul profit et qui finalement précipite dans la difficulté et la précarité des millions de personnes en Europe. C'est important qu'une liste soit conduite par quelqu'un qui incarne aussi bien le projet que porte la France insoumise pour l'Union européenne. Sur cette liste à laquelle j'appartiens, vous y trouverez des cheminots, des aides-soignantes, des infirmières, des universitaires, des chercheurs, des étudiants, des chômeurs. Bon, une liste à l'image de la société française et qui porte, en tout cas c'est ce que nous pensons, hein, assez bien la diversité des aspirations à vivre au mieux dans notre pays, à vivre au mieux en Europe. Le 26 mai prochain, vous pourrez dire non à la politique d'Emmanuel Macron, rejeter cette politique que nous sommes une majorité à condamner dans notre pays, une politique tout entière inspirée par la Banque Centrale Européenne, par Francfort et par Bruxelles. C'est là qu'est dressée la fiche de route des gouvernements français depuis maintenant au moins 2 décennies. Et donc, le 26 mai, vous pourrez par votre vote marquer un coup d'arrêt à ces politiques. J'ai envie de dire qu'il y a deux priorités finalement à l'année 2009. C'est d'abord la réussite du mouvement des Gilets jaunes, que les revendications que porte ce mouvement trouvent leur pleine concrétisation dans les semaines qui viennent,
et puis la sanction électorale qui doit être la plus lourde possible contre Emmanuel Macron et la politique qu'il mène avec sa majorité, ses députés godillots qui votent tout comme un seul homme. Et donc voilà, il va falloir marquer un coup d'arrêt aussi sur le plan électoral à cette politique. Et puis un petit mot particulier quand même pour notre département du Cher, qui s'est illustré par 2 fois dans le rejet de cette Europe libérale. Une fois en 1992, nous sommes un des départements qui avons placé le non au traité de Maastricht en tête, même si le traité de Maastricht l'a emporté d'une courte majorité au plan national. Le département du Cher était majoritairement contre ce traité, dont on voit aujourd'hui tous les dégâts qu'il a entraînés. Et puis, en 2005, le traité constitutionnel européen, qui a été lui aussi rejeté alors là, par l'ensemble des Français et très massivement par les habitants de notre département, traité constitutionnel qu'on nous a resservi autrement par la suite. Mais je dirais qu'il s'agit d'un vote de fidélité aussi à nos convictions contre cette Europe libérale que nous refusons. Et donc, dans ce département, ça a du sens d'aller voter aux élections européennes le 26 mai prochain. Je ne dirai rien des élections municipales. On voit aujourd'hui s'agiter des leaders qui pensent à l'avenir de la ville de Bourges et de son agglomération. Les élections auront lieu en 2020. Il ne faut pas se tromper d'année. Aujourd'hui, il y a d'abord des élections européennes. Alors, on voit bien que pour les leaders, qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est bien pratique de parler des municipales parce que ça évite de parler des débats politiques nationaux et des élections européennes, puisque de toute façon, ces partis-là ont soutenu peu ou prou les mêmes politiques depuis 20 à 30 ans, ont soutenu la construction d'une Europe tout entière dévouée au libéralisme. Donc, en fait, on fait diversion aujourd'hui en parlant des élections municipales. À la France Insoumise, nous ne nous trompons pas d'année ni de combat, évidemment. L'urgence aujourd'hui, c'est de gagner contre Macron, contre sa majorité. C'est de renvoyer chez eux tous ces défenseurs d'une Europe ultralibérale, pseudo-sociale, pseudo-pacifique. C'est donc de gagner contre ce gouvernement, à la fois dans la rue. C'est la réussite du mouvement des Gilets jaunes que nous souhaitons, bien évidemment. C'est la réussite aussi du mouvement syndical et social qui a des batailles à mener et à amplifier, notamment sur la question de la réforme des retraites par points qui s'annonce absolument catastrophique pour les salariés, pour les jeunes aujourd'hui et puis pour les retraités. Donc gagner contre les politiques menées actuellement. Et puis en 2020, on reparlera des municipales, ou après les élections européennes, on reparlera des municipales. Il est évident aussi que, en fonction du résultat des élections européennes, les élections municipales ne s'engageront pas de la même manière, vous le savez. Et donc, battre Macron, battre aussi tous ces partis qui ont soutenu à un moment donné les politiques menées par l'Union européenne, c'est une nécessité absolue. Donc, vive l'année 2019 pour de nouvelles victoires, pour la reconquête sociale et démocratique. Je vous souhaite une excellente année et je vous dis à très très bientôt.